Ça fait viens. Yesu ni mwanaume. Yesu ni mzima. Yesu mu maisha yetu ni mzima. Il est le Dieu de notre vie. Nous lui devons tout. Amen. Alléluia. Frère, tu peux nous lire 1 Corinthiens chapitre 3. Le chapitre 1er à partir du verset 3. Tu peux lire rapidement, frère. Tu peux commencer même au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1er. Oui. Le 2e verset. Okay. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Okay. À ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel. Voilà. Avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Continue, verset 4e. Je rends toujours grâce à mon Dieu, oui, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je rends grâce à Dieu. Non. Alléluia. Paul, bien-aimé, écrit à son frère Sostème. Il dit, technique, est-ce qu'on peut nous mettre les versets bibliques, s'il vous plaît? Alléluia. Il dit qu'il saluait l'église qui était, bien-aimé, établie à Corinthe. Il saluait. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 2e. Amen. Amen, amen. Il dit qu'il saluait ceux qui étaient à Corinthe. Cette église que Dieu a établie. Ceux qui ont été purifiés. Ceux qui ont été lavés à cause de leur relation avec le Seigneur. Avec Jésus de Nazareth. Ils sont, bien-aimés, purifiés par appel, par leur foi. Par l'appel au salut, Dieu nous a purifiés. Je pense que j'ai parlé à l'église. Ceux-là qui confessent le nom de Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Ils ne s'arrêtent pas là, bien-aimés dans le Seigneur. Paul continue à dire encore quelque chose de très important. Il dit que la grâce et la paix vous soient accordées. Il les salue comme je vous salue ce matin. Grâce et paix vous soient accordées. Je reprends, grâce et paix vous soient accordées.
de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez la grâce, recevez la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, votre Seigneur, est mon Seigneur à moi. C'est lui qui nous a purifiés comme bien-aimé une femme, selon Ephésiens chapitre 5, qui a été purifié, lavé par un bain nuptial, pour qu'il soit présenté à son mari. Tels nous sommes, Dieu nous a purifiés au travers l'union en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est notre salut. Le Seigneur Jésus est celui qui nous a accordé tous ses bienfaits. Je reprends, c'est lui qui nous a sanctifiés. Quoi de plus normal de lui dire merci pour la sanctification? Je pense que j'ai parlé à l'église. Vous comprenez que ce matin, je suis dans l'action de grâce. Alléluia. C'est la fin de l'année. Quoi de plus normal, moi, Matthieu, de pouvoir rendre grâce à Dieu? Quoi de plus normal, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez aussi rendre grâce à Dieu? Regarde d'abord celui qui est à tes côtés, dis-lui, rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour le salut, pour la sanctification. Lui seul nous a pardonné de toutes nos fautes. Pendant que je parle, on me prépare Ésaïe 43, verset 25. C'est lui, Dieu, qui nous a purifiés. C'est lui. La Bible déclare, même quand nous sommes de foi infidèles, notre Dieu demeure fidèle. Ce n'est pas que, bien-aimé, on n'a pas commis quelque chose de mal pour que nous puissions mériter la vie que nous avons ce matin. Cette vie que nous avons, ce n'est que la résultante de l'amour de Dieu. Je reprends, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire ce verset-là rapidement, bien-aimé? Quand vous trouvez le verset que j'ai donné, vous tenez debout pour me signaler que vous avez trouvé. Ésaïe 43, le verset 25. Oui. C'est moi. Dada, hapana kusoma sasa kunakimbia. Pesa rashkupitishe pita. Soma avec l'intonation française. D'ailleurs, toi, tu as fait tu as fait quoi? L'informatique, l'information. Présent? Communication. Ah, donc toi, tu dois lire très bien. Communication du journalisme. Hein? Face au spectrine, hein? Comme tu es en train de présenter le journal. Beba ma technique yote ni prof kanilo mwa anasa mzungu hivi alimfundisha. Jacques Mpungu, Jacques kufundisha. Sasa ile beba ma technique yote alikufundisha usome na Bible leo. Amen, amen. On nous lit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu peux lire maintenant. Ésaïe 43, le verset 25. Oui. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Acha mbele. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Moi, inarudia. Tautologie, hapana. Tautologie. Dieu lui va faire tautologie. Pour insister. Ça m'a mis la main. Oui, termine ta phrase. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Non, oyo quitté. Dieu vient se présenter ce matin. Et il te dit, c'est moi. Non. Quelqu'un ne comprend pas. Il dit, c'est moi. Alléluia. Qui efface tes péchés à toi. C'est moi. Pour mon amour propre. Njo pale mirijimisha zambi yako. Juu ya mapendo yangu mwenyewe. Tu n'as pas mérité que je puisse effacer tes péchés. Depuis le 1er janvier, tu n'as pas mérité. Mais à cause de mon amour. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu as fait de Dieu un menteur. Des fois, il faut qu'on t'a bien. Tu as péché quelque part. Maintenant, Dieu, il vient de se présenter ce matin. Il dit, Dado, il y en a comprendre. Frère,
Frère, on a ça pour l'épaule. On a un kujivuna sana. Il dit, c'est moi. Alléluia. Papa Jojo. Mais on a concentré, on a kumbuka les fleurs kotola. On a soma. Alléluia. C'est-à-dire, c'est qui efface tes péchés. Et puis il dit, je ne me souviendrai. Papa n'a pas. Que Dieu te bénisse. Plus jamais non plus. On avait un frère, il me rappelle ce frère-là. En 2004, lorsqu'on commençait le ministère, il disait, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez non plus pas. Eh, mon Dieu, Wazamani, njoo manari balari na kankamana. Anakomelea mkanisa ole kiana. Sema mbele amen. Écoute-moi ce matin, je veux te rassurer d'une chose. Tu as toutes les bonnes raisons de dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a vu marcher. Il t'a vu comment tu es tombé. Il t'a vu comment tu as transgressé. Il t'a vu comment tu as menti. Il t'a vu, il t'a vu. Maintenant, il dit, c'est moi. C'est moi qui efface tes péchés à cause de mon propre amour. Alors, j'aimerais te dire ce matin, il faut dire merci à Dieu par rapport à ça. Dis à celui qui est à tes côtés, il ne se souviendra plus de tes péchés. Amen. Élie, est-ce que tu peux lire aussi très bien dans ta version? Amen, amen. Ésaïe 49. Rapidement, frère. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Et c'était Ésaïe comment? 43, verset 25. 43, le verset 25. C'est moi. Écoutez d'abord. Quand la parole de Dieu est prêchée, alléluia, pour qu'elle ait des effets dans ta vie, il faut que, bien aimé, cette parole, d'abord la Bible déclare, c'est la parole de la foi. Il faut que tu la reçoives avec foi. Amen. On ne reçoit pas avec l'intellect, on reçoit avec la foi. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de la parole de Dieu. Ils ont assisté à des grandes prédications, à des grands sermons, mais leur vie n'a pas changé. Amen. La vie change lorsque vous mettez foi. Regardez comme Pierre. Jésus lui dit, jette le filet. Il a dit quoi? Je jetterai. Alors, s'il n'avait pas foi dans la parole, est-ce qu'il allait faire la pêche? Non, non, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, aie foi dans la parole de Dieu. David déclare, mais il est digne. Lorsque même nous venons au-devant de lui demander pardon, il est digne de nous pardonner. Maintenant, ici, bien aimé dans le Seigneur, lui vient, il se présente à toi. Et il commence à parler. Parle, bien aimé. C'est moi. Moi seul. Et qui de moi-même. Amen, amen. Amen. Frère, reprends. C'est moi. Il y a une personne qui doit avoir la foi ce matin. De ne plus marcher la tête courbée. Yes. Et de pouvoir éviter la présence de Dieu. Tu ne pourras plus éviter la présence de Dieu. Yes. Parce que toi, Dieu te dit ce qu'il est tenté de dire là. Amen. C'est moi. Oui. Moi seul. Qui de moi-même efface tes transgressions. Oui. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Est-ce que l'assemblée nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. C'est moi. Oui. Moi seul. Qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi. Oui. Moi seul. Qui de moi-même. Frère, c'est moi. Moi seul. Qui de moi-même. Frère. L'intonation compte. Okay. Et la foi doit être ta partie, ta portion. Amen. Crois que Dieu se présente. Amen. Comme celui qui ne se souvient plus de tes péchés. Yes. Depuis le jour où tu as reçu le Seigneur,
dans la communion avec le Christ, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été Effacé. Car il a dit, quand tu déclares sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire tu acceptes que par la résurrection, tous tes péchés te sont pardonnés, effacés. Et maintenant, même quand tu as marché et que tu as trébuché, il vient encore te dire, je ne me souviens plus. À cause de mon amour. Amen. À cause du cœur. Amen. Ah, j'ai béni le cœur de Dieu. Amen. Un cœur aimant. Amen. Un cœur qui me pousse ce matin à lui dire merci. Yes. Parce qu'il y a des gens pour qui tu as bien aimé fauter. Il ne te parle plus aujourd'hui. Mais Dieu, lui, il dit, je ne veux pas faire semblant. Je sais moi, à cause de moi-même, à cause de moi seul, à cause de mon propre amour, même si tu as fait du mal, je te parle ce matin et je te dis, tous tes péchés te sont transgressés, te sont pardonnés, effacés, et je ne me souviendrai plus. Mama ukasha kushirikia tile usubuhi. Mais Mungu yeye. Est-ce que quelqu'un comprend le cœur de Dieu? Alléluia. Romains chapitre 5 verset 8, on peut lire rapidement. Lecteur, lectrice. Romains chapitre 5, Oui. le verset 8e. Oui. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. L'église ne répond pas bien. Alors que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais ici, je vois que la version qu'on nous a donnée là est bonne. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, qui est mort pour nous? Regarde ce Dieu-là. Pourquoi ne pas se réveiller chaque matin avec un merci? Pourquoi ne pas abonder en reconnaissance, comme le dit le verset de Colossiens? Alléluia. C'est mon bel amen. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Pourquoi ne pas, bien aimé dans le Seigneur, abonder dans les actions de grâce? Et on peut prendre aussi 1 Thessaloniciens 5, 18. On lit le deux versets et je continue. Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Oui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Oui. marchez en lui. Marchez en lui. 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, Oui. d'après les instructions qui vous ont été données, Oui. et abondez en actions de grâce. Abonder en action. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez déjà reçu le Seigneur, marche avec lui. C'est une bonne chose. Quand tu marches avec le Seigneur, en étant enraciné et fondé en lui, affermis ta foi. Alléluia. On ne peut pas affermir sa foi sans la parole. Affermis ta foi. Et aussi, n'oublie pas les instructions qui t'ont été données. Mais une chose, abonde en action de grâce. Ceux qui disent merci à Dieu, ce sont ceux-là qui ont la foi en lui et qui reconnaissent toutes ses œuvres. Oui, tu peux lire le livre des Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes circonstances. Uh-huh. Telle est, à votre regard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus, c'est que nous puissions abonder en action de grâce et en toutes circonstances. Qu'importe bien aimé l'expérience de ta vie, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, un enfant de Dieu doit se réveiller avec les actions de grâce. Doit toujours rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, chaque jour. Alléluia. Rendre grâce à Dieu est une occasion, bien aimé dans le Seigneur. Ou bien toute l'espérance de notre vie, chaque jour, est une occasion de rendre grâce à Dieu.
Nous ne rendons pas grâce à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Non seulement, bien-aimés, pour la pluie que nous recevons, mais aussi pour la vie. Non seulement pour le soleil, bien-aimés, et aussi, bien-aimés dans le Seigneur, pour la nuit qui arrive, pour que nous puissions nous reposer. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, même dans les expériences tristes et douloureuses. Toutes ces choses nous poussent à dire merci à Dieu. Que Dieu soit loué. Si c'était moi, j'allais d'abord acclamer le Seigneur. Amen, amen. En cette fin d'année, bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion t'est donnée encore de rendre grâce à Dieu par tes mots, par les paroles, bien-aimé dans le Seigneur, que tu lui adresses. Voilà pourquoi, quand nous rentrons dans 1 Corinthiens que nous avions lu, bien-aimé dans le Seigneur, Paul rend grâce même à Dieu. Alléluia. Au sujet du peuple de l'église de Corinthe, à cause de leur foi en Jésus, à cause de leur vie en Jésus. Colossiens nous a dit, si vous marchez, si vous avez reçu le Seigneur, marchez avec lui, marchez en lui, restez attachés à lui, affermissez votre foi. Bien le Seigneur, Paul remerciait Dieu aussi pour l'église de Corinthe. Je bénis Dieu pour ceux-là qui ont gardé la foi jusqu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Moi, en tant que votre Père, je dis merci et je rends grâce à Dieu dans mes prières pour tous ceux-là qui gardent la foi en Jésus. Alléluia. Car il y a de ceux-là qui ont dû abandonner la foi. Et aujourd'hui, bien-aimés, les choses de Dieu pour eux, c'est comme une histoire. Mais laisse-moi d'abord te dire, il arrive par moments où nous manquons de pouvoir rendre grâce à Dieu. Laisse-moi te dire d'abord une chose. Quand je rentre toujours dans Colossiens, la Bible déclare, marchez avec lui. Quand vous marchez avec lui, il va vous donner un cantique nouveau qui vous permettra de chanter pour lui. Non, est-ce qu'on peut prendre d'abord le psaume 40, verset 3e. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il y a une chose, bien-aimé, dans le Seigneur qui va passer dans ta vie. Je vais, bien-aimé dans le Seigneur, ici dire à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est le verset 3. Oui. Psaume 40, le verset 3. Oui. Il m'a fait remonter du gouffre des destructions, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc. Oui. Il a affermi mes pas. Lis le verset 4. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Il a fait quoi? Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Ok. Une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront. Ils seront saisis de crainte. Et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Comme nous étions sans boussole, nous étions un peuple sans berger. Nous étions bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui n'avaient pas de repères. Ésaïe 53 dit, nous étions comme des brebis errants, sans maître, sans berger. Ainsi, Jésus, par notre foi, il nous a fait remonter, bien-aimés dans le Seigneur, du puits de la destruction. De la vie sans orientation, sans objectif. Nous ne savions que faire et que devenir. Mais avec Jésus, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous connaissons l'objectif de notre vie. Philippiens nous dit, je cours non pas comme battant l'air, mais je cours vers mon objectif. C'est que je puisse gagner ma couronne. Et nous aussi, marchant avec le Seigneur, nous avons cette même assurance. Et Jésus est la personne dont la Bible déclare, nous devons marcher avec lui parce que c'est lui notre berger. C'est lui, bien-aimé, en qui nous nous positionnons. Ah là là. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, c'est en lui que tu te positionnes. Amen, amen. C'est en lui, bien-aimé, où nous sommes positionnés. Et la Bible déclare, parce que nous marchons avec lui, il va mettre en nous un chant nouveau. Laisse que, bien-aimé dans le Seigneur, les 2 jours qui te restent, que Dieu mette un chant nouveau dans ta bouche. Je reprends, que Dieu mette un chant nouveau dans ta bouche. Que tu puisses aussi le louer.
Quand on loue, c'est parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Ce qu'il a fait nous pousse à le louer. Si tu n'as pas vu quelque chose, je prie dans la grâce et la miséricorde de Dieu qu'il te fasse grâce à commencer à le louer. Si c'était moi, je ne pouvais que dire Amen bien. Il dit, bien-aimé, pendant que je marche avec lui, il me donne à chanter un chant nouveau. Je regarde ma vie et je vais dire merci à Dieu. Parce que ces quelques heures qui me restent sont des temps où Dieu veut que je puisse chanter un chant nouveau. Il va mettre dans ma bouche un chant nouveau. Il va mettre dans la bouche de mes frères et sœurs un chant nouveau. Il va mettre dans la bouche aimée des assemblées un chant nouveau. Si c'était moi, vous n'allez pas rester ainsi. Je réponds que Dieu mette un chant nouveau dans ta vie, dans ta bouche, que tu commences à chanter. Alléluia. Toi que l'ennemi voulait que tu sois détruit, ou que ta vie, ta carrière, ta famille, ta santé, bien aimé tes finances, je ne sais, ta spiritualité, l'ennemi voulait que ça puisse se détruire. Mais Jésus est venu te sortir de la boue. Il est venu te sortir, bien aimé dans le Seigneur, de la confusion. Il est venu, bien aimé dans le Seigneur, te sortir de la force de destruction. Je bénis le Seigneur car la Bible déclare, tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus, ils ne sont jamais... Si tu invoques le nom du Seigneur, jamais tu seras confondu. Loin de ma vie la confusion. Loin de ma vie la confusion. Même la confusion qui nous entourait pendant qu'on était dans le monde, moi je serais loin. Parce que j'ai trouvé, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu m'a sorti de la boue. Je n'avais pas de base solide. Je ne savais pas quoi faire. J'avais plusieurs imperfections. Mais le Seigneur va me faire grâce. Parce que, bien aimé, de la fosse, il m'a retiré. Et de la fosse, bien aimé dans le Seigneur, où je n'avais pas d'objectif dans ma vie, bien aimé, lui m'a retiré. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je ne marche pas dans la confusion. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Dieu va me révéler les objectifs et je vais voir les objectifs atteints. Laisse que tu marches dans l'accomplissement de tes objectifs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu met un chant nouveau. Tu sais, bien-aimé, il arrive par moments, quand tu te réveilles, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Il arrive par moments, tu pries seulement peut-être pour le foufou. D'ailleurs, pour le foufou, tu dis seulement, je sanctifie. Toi, grande montagne, tu seras aplani. Toi, les boules, le nombre de boules là, vous serez aplani. Non, non. Il faut aussi rendre grâce à Dieu de ce qu'il vous a donné. Il faut rendre à Dieu le soir, pour toutes circonstances dans ta vie. Pendant la journée, il faut rendre grâce à Dieu. Et qui te donne ce pouvoir? Lui-même Dieu. Que Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, te fasse grâce de mettre en toi les paroles de reconnaissance. Les paroles de reconnaissance. C'était peut-être impossible. Peut-être à cause de ton arrière-plan, à cause de ta vie ancienne, tu ne savais pas dire merci. Mais aujourd'hui, le Seigneur va mettre, bien-aimé, un chant nouveau. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Un cantique que tu vas chanter. C'est ce qu'il a réservé, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui sont ses enfants. On peut lire, ou bien ceux qui font confiance en lui. On peut lire Apocalypse chapitre 14, verset 3. Quelqu'un a dit, comme il commence à parler de rendre grâce à Dieu, il va prêcher cette prédication-là qu'il avait prêchée. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension de cette dimension bien-aimée de rendre grâce. Gloire à Dieu. Oui. Apocalypse chapitre 14, le verset 3. Oui. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône. Oui. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 184 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Alléluia. Ceux qui sont sauvés, ceux qui étaient sauvés, le nombre de ceux qui arriveront au ciel. Alléluia. Ceux qui seront choisis. Alléluia. Ce sont ceux-là qui chanteront. Alléluia.
La Bible déclare, il chante comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, les anciens. Alléluia. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon celui qui est sauvé. Bale va chaque coq, je voulais on appliquera merci. Bale yesu à chaque fois franchir, je voulais on appliquera merci. Bale abaya okoka, beko nguvu ba mwambie Mungu merci. Na abata fundishiwa mambo ya kusema merci kwa Mungu. Jua ba yu, abata comprendre. Sœur, ça va? Kama uyaokoka, hautasemaka merci. Kama uya reconnaître que Christ t'a affranchi, tu ne pourras jamais dire merci. C'est seulement ceux qui sont sauvés. Vous savez, un jour, quelqu'un a donné de l'argent. Il tend un billet de $100, il donne. Celui qui reçoit, il prend, il met dans la poche. Et puis il dit, bon, dis tout ton âne. L'autre lui a dit, arrête-toi. Remets-moi mon argent. Oh, pour que les bénédictions de Dieu restent tiennes, il faut apprendre à dire. Il n'y a que ceux qui sont sauvés. Le nombre de ceux qui sont sauvés sont ceux qui disent merci. Ils chantent un chant nouveau que même les païens ne chantent pas. Parce que le païen compte sur lui. Il compte sur ses capacités. Il compte sur ses relations. Il compte sur sa force. Mais nous ne comptons que sur Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un est en train d'être édifié? Alléluia. Ceux qui, du nombre de ceux qui sont sauvés, ont appris un chant nouveau. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas du nombre, ceux qui n'ont pas été affranchis, éclairés par Jésus, ceux-là ne peuvent pas chanter. Je veux dire, lorsque nous arriverons au ciel, parce que moi j'y arriverai, je chanterai un chant nouveau. Il va m'apprendre à chanter. Même si Kuchini a donné à Michio Kuimba bien, mais que le kumbingo est limite à imbak. Frère, mita imbaka kumbingo. Wewe utashangaka kama utakuwa hapo sauti yako yangu itakushangaisha. Pakuyesh kwanza anaanza kuimba kilea paka ule. Il va m'apprendre un chant nouveau. La même chose pendant que je passe sur ma vie sur la terre, il m'apprend la reconnaissance. Il m'apprend à chanter, à le louer, à reconnaître tout ce qui m'arrive, que c'est seulement lui qui l'accomplit. Deutéronome chapitre 8 nous montre que lorsque tu seras entré en possession de tes promesses, n'oublie pas. N'oublie. C'est pourquoi le psaume nous dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un était devant, bien aimé, le distributeur automatique. Il écrit, papa, il insère la carte et puis l'argent sort. Inafika kumwisho na kachika, nombre reandika. Anaisha, kisha napika, merci. Ndio mimi namwambia sasa merci yako inapita na bwana nani gishe automatique unampigia merci asema papa acha nipike merci. Njuku mwingine anazunguisha carte na bloquer. Pendant que je peux être dans les besoins, machine anakatala kutosha. Kama unafika mu dimension ya kureconnaître hata machine yako nakutoshia unamwambia merci. C'est que Mungu anakufundisha hatua ya yulu. Bon. Au yana distributeur automatique. Nika keko saka kesi. Keko na karikalashi. Na ka mustari. Pakutokea mfranga na ka mustari pakungia karti. Kama kuna account ku bank, njoo tengisha mo karti yako. Mungu akufanye na we grâce. La bénédiction c'est Dieu s'est amené aussi à pouvoir économiser. Oui ou non? Et d'ailleurs on a bancarisé bien aimé les paiements, non? Bale watu wanatumika kesho unapokeana ku bank, maboko bank ishakuisha, no? Ubia ishakuanzulula tena. Donc we ulosha kwenda ku bank. Unaona vile unafanya kisha na distributeur automatique na isho na saa merci distributeur.
Non, je ne sais pas si cette image te fait comprendre quelque chose. Quelqu'un qui est monté jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire il a appris beaucoup de choses et Dieu ne cesse de mettre dans sa bouche un chant nouveau pour dire merci. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut prendre Jean 6, versets 27 et 29? On peut aller vite, s'il vous plaît. Je cours derrière le temps. Jean chapitre 6, le verset 26 et 27. Oui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Alléluia. Christ bien-aimé commence à parler et il dit à ses suiveurs, à ceux-là qui bien-aimés, qui étaient ses disciples, que vous m'avez suivi, non pas parce que vous êtes assoiffés de la parole. Alléluia. Il dit vraiment, si je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens des signes que j'ai accomplis dans votre vie. Il y a des gens bien-aimés qui, même lorsque Dieu fait quelque chose, ils sont incapables de témoigner, incapables de dire et de comprendre que la chose ici, c'est Dieu qui l'a accompli. Combien sommes-nous à comprendre que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est accompagnée par plusieurs signes et miracles? Combien? Alléluia. Il y a une personne, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque il fait même un déplacement, il rentre et il dit, ça c'est un miracle que je sois revenu. Alléluia. Quelqu'un qui était malade, il sent que je n'ai pas peut-être pris les produits normalement, mais Dieu m'a guéri. Ceux-là qui suivaient Jésus, ils ont mangé le pain, la nourriture terrestre. Et plusieurs fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous mangeons la nourriture. J'étais en train de dire, même pour la nourriture, il faut rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Nous mangeons, nous prenons la nourriture. La nourriture que je peux dire charnelle, la nourriture, le repas de tous les jours que nous prenons, nous devons rendre grâce à Dieu et nous aide à pouvoir nous maintenir. Mais est-ce que nous pouvons aussi, bien-aimés, nous approcher de Dieu pour prendre la nourriture spirituelle? Et reconnaître et dire à Dieu, merci de ta parole que tu m'as envoyée. Alléluia. Parce qu'il y a des gens bien-aimés, la Bible même dit, alléluia, à la fin des temps, les gens auront soif. Les gens ne pourront pas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir accès à la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes d'abord exposés à la parole, à la nourriture spirituelle. Et il dit, bien-aimé dans sa parole, amen, parce que vous vous êtes rassasiés de pain. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous étiez rassasiés. Maintenant, travaillez non plus pour la nourriture périssable, mais cherchez la nourriture spirituelle. Continuez à chercher, bien-aimés dans le Seigneur, la parole véritable de Dieu. Continuez à manger la nourriture spirituelle. La Bible déclare, heureux le bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui dont le maître trouvera en train de donner la bonne nourriture au moment opportun. Heureux celui-là. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne qui, bien-aimé, distribue, bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture spirituelle, celui-là, il travaille pour sa vie à venir. Amen. Travaille, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste à toujours éternellement. Alléluia. Et la question continue. Alléluia. Alléluia. Il dit, cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père
lui en a accordé le pouvoir en marquant de son sceau. Dans la version bien-aimée que j'ai consultée, il est dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Comment dois-je faire l'œuvre de Dieu? Amen, amen. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous devrez croire en celui qui m'a envoyé. Croire en celui qui t'a envoyé, c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est ça sa volonté. Allez proclamer la parole. Donner la nourriture pour que plusieurs bien-aimés croient en celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu, c'est aussi travailler de bon cœur pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le reconnaître. Nous pouvons, bien aimés dans le Seigneur, prendre 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 et 50, jusqu'à 58. Que Dieu soit loué. 1 Corinthiens chapitre 15, Oui. le verset 57. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu, Oui. qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Frère, unaona hivi unachezaka clavier. Hii kazi unafaka ya Mungu, haitakuwa ya buli. Ni unaangalia ni wale wanatumikaka. Mimi naanza kwa sababu wengine. Dada, unaona vile unatumikaka kazi ya Mungu. Biblia inasema tumika na utumike tena zaidi. C'est ça rendre grâce à Dieu. Mungu alikuokoa, il faut mtumikie. Hein frère? Bien aimé, ça va? Travail pour Dieu, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. Et le travail que tu fais, Dieu ne l'oubliera pas. Uambelo mpembe nasema unatumikiaka Mungu munini? Frère, unatumikiaka Mungu munini? Kama utumikaki, c'est que tu ne reconnais pas ce que Jésus a fait pour toi. Même ula na kolopaka, même ula na toaka franga yake njua kazi ya Mungu kuendelee. Même ule anaombaka yeke una zawadi ya intercession. Même ula na imbaka, kazi yake Mungu ashite hesabu. C'est comme si je suis venu parler à quelqu'un. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux. C'est une manière, bien aimé, de rendre grâce à qui? Que Dieu soit loué. Je reprends, que Dieu soit loué. Ne sois pas triste. Amen. Ton expression de reconnaissance doit s'exprimer aussi dans le travail pour Dieu. Il y a de ceux-là qui ont le don de visiter les malades. Il y a de ceux qui ont le don d'exhorter. Il y a de ceux-là qui ont le don bien-aimé de libéralité. Maintenant, quand tu le fais, c'est un moyen de rendre grâce à Dieu. Donc, mukanis, amukalake chômeur. Bale banatembea na Mungu, batatembea abondant dans les actions de grâce. Comment? En le servant aussi. Moïse va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin qu'ils aillent me servir où? Dans le désert. Pour leur délivrance, il fallait qu'ils aillent servir Dieu dans le désert. Action de grâce. Je reprends, action de grâce. Alléluia. N'oublie pas aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce dont tu es passé cette année, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les victoires qu'il t'a accordées, n'oublie pas de lui dire merci. Moi, je prends l'engagement de dire merci à Jésus en toutes choses. Je prends l'engagement de le servir de mieux. Si je ne travaillais pas pour Dieu dans l'église, je commence aujourd'hui. Je prends la décision. Si j'ai travaillé, je vais abonder dans les actions de grâce. Fermement, je vais travailler. On a commencé bien. Hein? Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui. Écoute, ushumukumbusha hata Mungu. Mungu mimi nakutumikiaka, unyangalie kwa ushumukumbusha. Yeye njoo kuangalia kalite ya kazi ile unafanyaka.
na maripo na kufuata. La Bible déclare l'œuvre de tout un chacun passera par le feu pour que l'on voie. Ingine ni mayani tu italungula na moto. Ingine ni ni maibo itageuka inakuwa oro. C'est comme si le message ce matin t'affaiblit au lieu de que ça soit un message d'action de grâce. Hein? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi que tu dois abonder dans les actions de grâce. Comme j'ai prévu, bien-aimé, de pouvoir prier, je ne sais pas trop avancer. Amen, amen. Continue, bien-aimé, dans ces jours qui restent à abonder dans les actions de grâce. Je termine avec Hébreux, chapitre 6, verset 10. Rapidement. Hébreux 6, le verset 10. Oui. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Tu peux reprendre? Car Dieu n'est pas injuste Oui. pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Shikia nikwambie, mapendo ile ulionyesha juu ya kazi yake, Mungu asitahesabu. Est-ce que ça va? Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as pour son œuvre. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Alléluia. Et l'amour que tu as montré à cause de ton nom, de son nom, pardon. Il y a de ceux qui, bien aimés dans le Seigneur, quels que soient les moments, quels que soient les problèmes, à cause du nom de Jésus, ils ne peuvent pas abandonner le travail de Dieu. Ils ne peuvent pas. Il y a de ceux-là qui abandonnent à la première difficulté, mais il y a de ceux-là qui tiennent jusqu'à la fin. Comme Saül, qui était bien aimé, à qui Dieu même a dit, il souffrira à cause de mon nom. Il en a vu de toutes les couleurs. Lui-même dit, j'ai été flagellé 49 coups moins 1. C'est-à-dire, si on ajoutait un coup seulement, je mourrais. Pour Dieu, il a subi toutes choses. Même l'ignominie, il n'a pas abandonné. Mais il y a des gens qui, à cause peut-être des vêtements qu'il n'a pas, à cause d'une parole qu'il a blessée, le chef responsable du groupe l'a blessé avec une parole. À cause de l'amour, je n'abandonne pas. L'amour que j'ai à cause du nom de Jésus, l'amour que j'ai pour l'œuvre de Dieu, je n'abandonne pas. Parce que pour moi, travailler pour Dieu, c'est rendre grâce. Alléluia. Et puis, regardez, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, il a soutenu les hommes de Dieu. Même s'ils n'ont pas dit merci, ce n'est pas son affaire. Il attend bien aimé sa récompense de Dieu. Il ne se fatigue pas. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a aussi des mamans, je crois que c'est beaucoup les mamans, dans ce groupe-là, je ne sais pas, je ne connais pas trop bien, qui, bien aimés dans le Seigneur, chaque mois au moins, j'ai même un petit carton de tilapia pour manger, rendant grâce. Amen. Sasa kuku mwingine anaacha tu hii mashuku shipate makuta nimpatie pastor mimi kwangu nilale na njaa mimi naacha mbele. Rendant les services aux saints tout en ne pas se fatiguer. C'est aussi rendre grâce à qui? C'est une manière de dire merci à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés, ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je disais que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu?